Et bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque je suis devenue maman. Pour ce retour, j'ai envie de vous faire un tirage de la seconde partie du mois d'octobre. J'ai envie de repartir un petit peu sur le rythme du début de la chaîne, à savoir découper le mois en deux. Et si jamais j'ai le temps, mais je ne garantis rien, faire aussi une vidéo sur le mois complet. Donc c'est parti, on y va les balances pour vos énergies, vos conseils sur cette deuxième partie du mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est général et gardez bien votre libre arbitre. Ici, on a la carte des ennemis, donc il se peut qu'il y ait des petites tensions ou que vous démasquiez des personnes ou des situations qui vous sont défavorables. Donc il y a un petit peu cette notion ici de méfiance. On a le départ. Alors, je crois que... Je ne sais pas si c'est bien visible pour vous. Je vais me mettre debout pour voir. Oh, ça va. C'est plutôt pas mal. Bon, on en a une qui est découverte ici, hein, tant pis. Donc, les départs. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler tout simplement aussi de prendre son envol, de quitter une situation. En tout cas, on parle de mouvement ici. Hein. Et on a l'inconstance en dos du jeu. Le trafic, beaucoup de déplacements en vue là pour cette deuxième partie d'octobre. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau lieu de vie, peut-être que... voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez beaucoup vous déplacer. Le trafic, c'est ça, hein, c'est aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de démarches, ça circule. Ce qui peut un petit peu venir ici déstabiliser votre quotidien parce qu'il va falloir s'organiser. J'entends beaucoup le mot organisation ici, mais c'est pour quelque chose de positif, hein, vous voyez, avec les plaisirs, l'intelligence derrière. Mais effectivement, ça peut un petit peu bousculer votre quotidien ici. En tout cas, des déplacements sont à prévoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les retards. C'est peut-être pour ça qu'on a l'inconstance, parce qu'il y a le retard sur un départ, sur quelque chose qui doit se mettre en place, quelque domaine que ce soit, un voyage, un déménagement, une mutation, la reprise d'une activité. Bon, il y a quelque chose ici qui est retardé, ce qui fait naître une forme d'inconstance. On a les nouvelles, la beauté, la réussite, vol-perte. Alors pour moi ici, ça va le faire. Ça va le faire, mais il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des retards. Vous allez avoir la sensation de perdre votre temps. Moi, cette carte vol-perte, je le vois plus en mode il y a des documents qui manquent, ou on a perdu des documents, ou quelque chose a été mal géré. Enfin, c'est plutôt de cet ordre-là. Il va y avoir des ralentissements du côté plutôt administratif, organisationnel. Mais pour moi, ici, les choses se font, mais sur du retard. On voit qu'il y a beaucoup de communication aussi hein, sur cette deuxième partie. Vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles positives. Hein, parce que là, la carte des nouvelles, c'est une carte qui est neutre. Hein, c'est une carte qui nous parle d'informations qui vous viennent. Mais c'est les cartes d'à côté qui vous disent le ton, qui vous donnent le ton, si c'est positif ou négatif. En tout cas, ici, il y a des coups de téléphone, il y a des mails, il y a des courriers, il y a des visites aussi. Hein, il peut y avoir des visites organisées. En tout cas, il y a des échanges, il y a des contacts, il y a des informations qui vous viennent ici. Et pour moi, positive, parce que comme je vous ai dit, c'est une carte neutre qui dépend de la carte d'à côté. Et à côté, vous voyez la carte de la beauté, qui est une carte très positive parce que c'est une énergie d'épanouissement. Ça annonce un épanouissement. Donc, par rapport à cette nouvelle que vous attendez ici, vous allez avoir une réponse positive, mais attendez-vous à des retards, à des contretemps, des contraintes. Il va falloir rebondir, il va falloir être patient, patiente pour tout ça. Mais c'est positif. C'est positif en tout cas ici.
On voit en plus que c'est positif et ça touche votre vie quotidienne. Hein. C'est quelque chose ici qui vient vraiment influencer votre vie quotidienne. C'est pour ça qu'il y a une forme de petit stress aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous pouvez être tranquille. C'est une carte en plus qui vient atténuer les épreuves, hein, la carte de la beauté. Donc pour moi, c'est pour ça. Effectivement, il y a des contretemps, il y a des choses un petit peu contraignantes. Mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est léger, c'est passager. C'est des trucs administratifs, quoi. Des signatures qui manquent, des papiers qui n'ont pas été demandés, qui n'ont pas été fournis, qui ont été perdus. Il y a des contretemps, mais pour moi, je vois pas de blocage en tant que tel. Et en plus, vous avez la carte de la réussite qui nous parle de succès, d'aboutissement. Hein. Donc, c'est très positif dans tous les domaines parce que on voit bien que c'est une récompense ici. C'est une récompense des efforts fournis. Vous mettez en place quelque chose, vous mettez en œuvre quelque chose. Il y a ces contraintes. Malgré tout, on vous dit de persévérer, de continuer à faire en sorte que ça fonctionne et ça va fonctionner. Mais voilà, pas exactement comme vous l'auriez imaginé non plus. Pas aussi facilement que vous l'auriez imaginé en tout cas. C'est également très positif pour tout ce qui est examen, concours, stage. C'est vraiment une carte de concrétisation ici dans vos projets. Et puis on a cette carte des départs ici. Donc effectivement, il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a de la circulation. Donc c'est quand même relativement positif pour vous. La carte des départs, c'est un éloignement aussi. On s'éloigne peut-être d'énergie négative. Ça peut être ça aussi, des réponses, des nouvelles, des décisions prises par rapport aussi à une affaire de vol, de perte. On a vu la carte ennemie tout à l'heure. Ça peut être éloigner quelqu'un de vous, vous éloigner d'une situation, d'une énergie toxique. Vous voulez partir, vous voulez, je sais pas moi, par exemple dans le monde du travail ou même au niveau de la justice. Enfin voilà, il y a quelque chose ici de négatif que vous voulez à tout prix dégager de votre vie. Il y a des retards sur ça, donc ça vous stresse parce que vous dites, moi je peux plus dans cette situation. Mais l'issue est positive par rapport à ça. Ça peut même être au niveau d'un logement, où vous n'avez plus du tout envie de vivre quelque part, voilà. Bon, en tout cas, c'est un départ vers la liberté, là, hein, avec cette carte du départ, on sent que c'est quelque chose qui vient vraiment vous soulager. Donc, c'est vraiment, vraiment très favorable ici, même pour les décisions professionnelles. Mais même que ce soit affectif, c'est extrêmement positif comme carte ici. Elle est bien entourée, mais on voit bien que... voilà, il y a la beauté sur la vol-perte. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous mine, où c'est plus possible pour vous. Mais là, on voit bien qu'il y a des changements d'habitation, etc. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir aussi autour de vous une personne qui vous met des bâtons dans les roues. On a vu tout à l'heure la carte ennemie. Donc, attention aussi à cette personne toxique qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui vous empêche aussi quelque part d'être dans votre réussite ici. Et cette personne-là, on vous conseille de vous en éloigner. Ces énergies-là, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous pèse quelque part, de quelque forme que ce soit, il faut vous en éloigner. C'est le conseil aussi qu'on vous donne. C'est comme ça que vous allez retrouver une forme de stabilité aussi. Donc c'est peut-être le moment ici pour vous, le bon moment de prendre cette fameuse décision d'éloigner ou de vous éloigner d'une situation ou d'une personne, peu importe, qui ne vous satisfait pas amplement. D'où cette carte de l'ennemi. Donc voilà pour ça les balances. On va se voir un message, un conseil. Ou si vous avez une question, ça peut être une réponse. Alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Courage, ça va bien se passer. Et ben voilà, courage, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a des contraintes, comme on a vu dans le tirage, mais ne baisse pas les bras. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la réussite. Pardon, j'ai à moitié avalé de travers. Il y a voilà cette carte de la réussite où je vous disais ne pas vous décourager, malgré la situation, les blocages qu'il peut y avoir.
de bien garder le cap sur votre décision, d'être ferme sur cette décision. Et regardez en dos du jeu, on a prépare-toi au positif, ça va te changer. Il y a bien des changements et positifs derrière, même si dans un premier temps, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel à cause de ces deux cartes-là. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger dès lors que vous êtes au clair avec vous-même et avec ce que vous souhaitez. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous sera utile. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!